Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On est à une semaine pile de la reprise de la saison régulière pour nos Bulls, puisque nous on se déplacera le mercredi soir sur le parquet des Charlotte Hornets. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus hâte que ça débute, parce qu'on a vu de tellement belles choses en pré-saison qu'on se dit allez vivement que ça débute maintenant et qu'on montre ce qu'on est capable de faire. C'est vrai que Jim Boland voulait mettre du rythme et faire en sorte qu'il y ait plus de mouvement, et on a vu ça dans cette pré-saison. Énormément de systèmes mis en place, beaucoup plus que la saison dernière, et tous bien exécutés, beaucoup plus de pick and roll, beaucoup plus de mouvements sans ballon pour proposer des solutions à celui qui a le ballon, des cuts, voilà, beaucoup de circulation de balles et de mouvements pour proposer beaucoup plus de solutions, et aussi sur les drives. Par exemple, bon, voilà, Lavine, quand il attaque le cercle, il voit que c'est un peu bloqué, il veut ressortir la balle. Là, il voit qu'il a Kobe White dans le corner, ou Satoransky, ou Otto Porter. Bon, bah tout de suite, c'est plus plaisant que quand t'as Chris Dunn ou Shaq Harrison la saison dernière. C'est quand même pas le même type de shooter à 3 points, donc t'as déjà plus envie de faire la passe. Je dis pas que c'est pour ça que Lavine forçait des tirs la saison dernière, mais bon, quand tu vois Chris Dunn ou quand tu vois Kobe White, bon, bah tu prends peut-être pas la même décision dans ta tête quand t'as la balle près du cercle. Donc voilà, c'est une arme que les Bulls ont pas mal développée dans cette pré-saison, le tir à 3 points, et notamment du fait de- du mouvement de chacun, on arrive à obtenir énormément de tirs démarqués, et c'est ça qui est important. On a pris 49 tirs à 3 points sur le match à Toronto, là, le dernier dimanche dernier. Bon, 18 réussites, ça fait 36 et quelques pourcents de réussite, c'est pas monstrueux. Mais ce qui est important, c'est que la plupart étaient des tirs démarqués, pris à bon escient. Voilà, c'était pas des tirs forcés en fin de possession parce qu'on n'avait pas réussi à mettre un truc en place. Voilà, c'était des tirs dans le rythme, bien pris. Après, bon, bah, tu les mets pas. Bon, c'est toujours un petit peu. Voilà, ça va, ça vient, l'adresse à 3 points. Mais bon, quand tu as des joueurs comme Satoransky, White, euh, Otto Porter, Mark Canel, Lavine, ou même Luc Cornet qui en a mis quelques-uns, voilà, tu as quand même pas mal de solutions. Voilà, ça incite à ressortir la balle quand tu attaques le cercle. Tu as quand même plus de solutions. Euh, voilà, 18 sur 49 à 3 points, c'est quand même assez invraisemblable. Alors je sais que voilà, maintenant tout le monde shoot énormément à 3 points, mais pour les Bulls, c'est quand même rare de voir ça. Sachant que l'an dernier, on était une des pires équipes de la ligue à 3 points, non seulement en nombre de 3 points réussis, mais en nombre de 3 points tentés. On était plus focalisé sur le jeu intérieur avec Lopez, etc. Mais bon, c'est sûr qu'avec des Chris Dunn ou des Shaq Harrison, t'as pas trop envie de prendre des tirs à 3 points, ça sert pas à grand chose, donc c'est un peu normal. Là, on a beaucoup plus d'armes et c'est beaucoup plus varié, donc du coup, c'est quand même beaucoup plus fluide offensivement et c'est quand même beaucoup plus plaisant à regarder. Et donc voilà, notamment ce match à Toronto où on s'est bien régalé. Euh, une autre chose qui est intéressante aussi, qu'on a pu remarquer dans cette pré-saison, c'est la multitude de line-up qu'on est capable d'aligner. Parce qu'avec tellement de joueurs capables de jouer sur plusieurs postes, on a aligné je sais pas combien de 5 différents sur le parquet. Plein de fois, on a vu 3 meneurs en même temps. Tu avais Arcidiacono, Don et Kobe White ensemble sur le parquet, avec Thaddeus Young en 4 et Cornet en 5. Tu vois, c'est des 5 assez improbables, mais voilà, on a eu énormément de variations à ce niveau-là. Et justement, on parlait de. Il y a ce débat de qui serait le meneur titulaire. Alors, Jim Boylen ne l'a pas officialisé, mais on sait tous que c'est Thomas Satoransky qui sera titulaire à la main. Mais, sachant qu'il peut jouer en 2 et en 3 également, que Kobe White peut se décaler en 2 aussi, voilà, tout le monde aura du temps de jeu. Euh, si ça fait un peu comme on a vu sur les derniers matchs, sachant que le match à Toronto, Jim Boylen a dit qu'on allait observer les rotations qui devraient se faire en saison régulière, on devrait avoir Chris Dunn en meneur remplaçant et Kobe White essentiellement en 2. Voilà, plus remplaçant de Zach Lavine. Et c'est vrai que même Kobe White à ce niveau-là, les 2 derniers matchs, il a joué en 2 principalement et il a montré de très très bonnes choses. Euh, Notamment dans son apport personnel au scoring, à 3 points, en attaquant le cercle, il a montré de belles choses. Et justement, je pense que c'est volontaire de la part de Jim Boylen de ne pas lui confier la main tout de suite, en disant bon, il a 19 ans, on a un meneur expérimenté devant qui peut lui apprendre les trucs. Donc pour l'instant, Kobe, concentre-toi sur ton scoring, te préoccupe pas de créer pour les autres pour l'instant, ça viendra avec le temps. Mais pour l'instant, voilà, joue ton jeu offensif, essaie de faire des trucs en défense. Mais pour ce qui est de la création, je pense que ça viendra au fil du temps. Pour l'instant, voilà, tu as 19 ans, prends du temps de jeu en poste 2, mets des points, prends confiance, et puis ça viendra plus tard. Mais voilà, euh, beaucoup de line-up différents. Comme je disais, même à l'intérieur, Cornet qui peut jouer en 4 ou en 5, Tadius Young en 3, 4, 5. Bref, on a
proposer énormément de line-up différents et de match-up différents pour l'équipe adverse. Et c'est ça qui est intéressant, tu peux t'adapter à ce que l'équipe adverse met en place. Donc il y a quand même moyen de créer pas mal de situations favorables pour nous, beaucoup de mismatch. Et donc voilà, ça s'est vu sur ces matchs de pré-saison et c'était quand même payant. Même si, bon voilà, une victoire, 3 défaites, mais bon, c'est pas le principal, voilà, c'est pas important en pré-saison. Ça sera important à partir de la semaine prochaine, les résultats. Mais voilà, au niveau du contenu, offensivement, avec un jeu beaucoup plus fluide et avec autant de circulation de balles et de mouvement pour ceux qui n'ont pas le ballon, c'est quand même très très plaisant à suivre, beaucoup plus que les saisons dernières. Donc voilà, comme je disais, on a vraiment hâte que ça débute. Défensivement aussi, notamment sur jeu placé, on a vu pas mal de progression, pas mal d'axes intéressants à développer. Euh, Notamment, toi, les aides, quand quelqu'un attaque le cercle, hop, on vient aider les intérieurs. Et puis, si le joueur ressort sur un shooter qui est démarqué, il y a cette capacité à ressortir et venir gêner le shooter. Donc, bon, parfois c'est un petit peu confus et tout, mais c'est normal, parce que bon, faut encore que ça se mette en place. La défense, c'est une question de communication et d'automatisme et d'envie aussi. Mais on sent les mecs impliqués et on sent que les gars font les efforts. Et voilà, tu vois, avec des gars comme Thaddeus Young, avec Wendell Carter qui vient de revenir, euh, on voit qu'il y a cette volonté de se montrer défensivement. Alors, c'est pas toujours payant, hein, on n'est pas non plus une défense exceptionnelle, mais l'envie est là et collectivement, voilà, ça a l'air pour l'instant de fonctionner plutôt bien. Alors le problème par contre, c'est plutôt pour tout ce qui est contre-attaque. Mais bon, ça, comme beaucoup d'équipes, on encaisse beaucoup de points en transition parce que c'est un phénomène qui existe depuis de quelques années en NBA maintenant. C'est qu'il y a de plus en plus d'équipes qui abandonnent le rebond offensif pour avoir plus de monde qui se replace en défense et voilà, empêcher l'équipe adverse de vite contre-attaquer. Euh, c'est pas trop ce qu'on a vu de la part des Bulls. Pour l'instant, on a quand même vu des Bulls qui essaient de choper le rebond offensif. C'est pas une mauvaise chose. Si tu chopes le rebond offensif et que tu as une possession en plus, très bien. Mais personnellement, je trouve que essayer de choper le rebond offensif, c'est un petit peu comme quand tu es sur jeu placé et que tu vois une passe et que tu essayes d'aller l'intercepter. C'est un pari, voilà, mais si tu te loupes, eh ben, ça laisse l'équipe adverse en supériorité numérique pour aller attaquer le cercle, etc. Donc du coup, euh, voilà, il faut que ça marche. Si tu le fais, il faut que ça marche, parce que sinon derrière, tu es vite pénalisé. Et on l'a vu pas mal de fois avec des contre-attaques, et pour essayer de rattraper le coup, on fait des fautes un peu bêtes. Et on a vu beaucoup de lancers francs pour les équipes adverses, tu vois, c'était un petit peu problématique. Donc à voir comment Boylen et son staff vont réagir à ça. Mais voilà, c'est une question d'adaptation et de savoir ce qu'on veut faire, quoi. Parce que, ouais, encore une fois, c'est pas non plus une mauvaise chose d'aller au rebond offensif, mais bon, faut être capable de l'assurer, quoi. Mais bon, il y a quand même voilà, des motifs de satisfaction aussi en défense. Mais bon, de toute façon, dans une ligue où tout le monde shoot à 3 points, où tout le monde va à fond, voilà, toutes les autres équipes aussi, elles jouent vite. Même si tu défends bien, tu vas passer des soirées à encaisser des 100, 105, 110 points, quoi. Parce que voilà, les équipes adverses, bah, elle joue aussi très vite et elle dégaine de loin, quoi. Donc voilà, malgré tout, on va quand même encaisser pas mal de points cette saison. Mais voilà, il y a quand même des axes de progression intéressants qui font que, voilà, comme je disais, on a vraiment hâte que ça commence maintenant. Donc voilà, dans une semaine tout pile, début de la saison régulière à Charlotte, il nous reste ce dernier match de pré-saison demain soir contre Atlanta. On va suivre ça tranquillement. Et puis ensuite, la preview, ce sera l'heure de la preview enfin. La preview version écrite est presque terminée. La version vidéo, ce sera soit vendredi, soit lundi, en fonction du temps que j'aurai. Mais voilà, on se retrouve très très bientôt pour aborder tout ça. Et puis ensuite, suivre cette saison ensemble. Une saison qui s'annonce vraiment vraiment intéressante. Perso, voilà, sur ces dernières années, j'ai pas souvenir d'avoir été autant excité par un début de saison de la part des Bulls, quoi. Donc, euh, donc voilà, on a vraiment hâte que ça commence. Donc vidéo très prochainement avec la preview et ensuite début de saison régulière pour nous. Et là, ça va envoyer du lourd. Donc à très bientôt et go Bulls.